Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Je suis content de vous retrouver ce soir. J'ai profité que je suis encore chez moi cette semaine avant de partir pour vous faire une voyance. Le thème de la voyance, je vais y aller directement. Ça va être en deux parties. Première partie, enfance du grand Schtroumpf. Deuxième partie, on va faire un grand tableau pour ce qui lui arrivera en prédiction. On va utiliser le jeu OH pour son enfance. Et puis pour la prédiction, le petit Lenormand en tableau Lenormand. Que j'avais fait la dernière fois, j'avais trouvé ça sympa. Alors j'ai pas vos avis parce que les commentaires, je les laisse un petit peu bloqués pour l'instant. Vous inquiétez pas, à mon retour au mois d'août, ils seront remis en route. En ce moment, les aspects astrologiques sont un petit peu au carré d'Uranus, un peu instables. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas le temps de vérifier tous les commentaires, masqués, bloqués, etc., etc. J'ai pas le temps. Donc, je suis obligé de faire ça, j'ai pas le choix. Ne m'en veuillez pas. Et je sais par avance que ceux qui m'apprécient ne m'en voudront pas. Voilà, je fais de la télépathie. Donc, on va partir du postulat, évidemment, que ce monsieur est bien vivant. Ce que je pense. J'ai entendu sur une autre chaîne qu'on parlait de changement de visage. En tant qu'astrologue, ce que je peux vous dire, et vous pouvez vérifier, à condition évidemment que la date de naissance soit la bonne, que par rapport à son aspect physique, Pluton arrive sur l'ascendant. Quand Pluton arrive sur l'ascendant, qui est un cycle de 248 ans, la maison 1 représente l'apparence physique. Pluton, la personne, elle est très plus décharnée, plus angoissée, plus stressée, etc. Donc il y a un changement physique qui s'opère. Autre remarque que je vais vous dire, tous les 8 ans ou 7 ans, toutes nos cellules du corps sont renouvelées intégralement. Alors évidemment, on ne se renouvelle pas en 2 jours, mais vos cellules, 8 ans après, ne sont plus du tout les mêmes, de votre foie, de votre cœur, etc. D'accord? Ça, c'est une information médicale, elle est vérifiable, c'est scientifique. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet, et donc je pense que c'est la bonne date, et je pense que Pluton à l'ascendant, pour ceux qui l'ont vécu, le changement physique est très important. Et Pluton représente les angoisses, les peurs, la dépression, des choses difficiles, auxquelles souvent, pour sortir de l'enfermement plutonien, pour ceux qui connaissent l'astrologie, souvent le retour vers Neptune, la foi ou les drogues, les spiritueux, les drogues, je parle bien de drogues, sont un moyen de sortir de cet enfermement d'obsession, d'angoisse et de peur. Voilà, c'était pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, parce que je l'ai vu. Donc moi, je pars du principe qu'il est vivant, mon intuition me le dit, et je le pense. Après, chacun croit ce qu'il croit. Moi, après, je reste... Et pourtant, je suis du signe du poisson. Donc, on ne vienne pas me dire que je ne suis pas dans les influences intuitives. Poisson, Mercure en poisson, Vénus en poisson. Si vous faites de l'astrologie, le poisson, c'est... Voilà. Mais j'ai Mars en Capricorne, et c'est vrai que je vérifie toujours tout. Voilà. Bon. Maintenant, on va s'intéresser au niveau de son enfance. Pourquoi? Comme ça. J'adore. Pourquoi? Comme ça. Ça vient de sortir. Et on le fait sans haine, sans méchanceté, sans rejet. Peu importe ce que je pense du personnage, peu importe, peu importe. Si je fais une voyance ou une astrologie à quelqu'un que je déteste, je parle pas de lui, je parle en général, en jugement, ça ne marche pas. Je parle de moi. C'est comme ça que ça fonctionne, pour moi. Voilà. Je ne veux pas que mes émotions s'infiltrent dans ce que je vois dans les cartes. Je reste les neutres. J'essaye de rester le plus neutre possible. Croyez-moi, c'est pas facile. Ça dépend des personnages. Bref, ça met ce temps de mélanger les cartes. Bah oui, j'ai envie de les mélanger comme ça. On va revenir sur son passé. Allez hop, on va tourner dans le passé. On va revenir sur son passé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur son passé? Ça vous intéresse? Oui. Est-ce que ça va être personnel? Oui. Est-ce que c'est pas bien? Non, je sais pas. En même temps, c'est des gens publics, écoutez. Hein. Bon. En même temps, le but, c'est pas d'insulter et de diffamer. Hein. Bon. C'est de voir un peu ce qu'on peut comprendre sur ce personnage. Alors moi, je sais évidemment des choses par rapport à l'enfance sur le thème. On voit des choses, bien sûr. Mais on va voir si ça ressort dans les cartes. On va voir. Mais bon, il faut dire sans trop dire non plus. C'est toujours pareil. Faire attention. Faire attention. Le terrain est miné. Ça reste public, hein. Faire attention. Oh, ben on voit tout. Regardez, même l'ange tombe. Un ange tombe. L'angelot est tombé. Il veut pas que je fasse la voyance. C'est ce qu'il me dit. Non, je sais pas. La chute de l'ange.
Un chérubin tombe. Un chérubin tombe. Ouais. Allez, on va regarder. Bon, je suis un peu au ralenti, hein. Je travaille toute la journée, hein, les amis, hein. Faut me laisser le temps, hein. Bon, vous avez vu, c'est voilà, ça a changé le décor. Bah, j'avais mon arbre depuis 1 an et demi, et puis j'ai vu qu'une autre chaîne utilisait, non pas que ça me dérange que quelqu'un utilise l'autre arbre, mais du coup j'ai dit oh, on va changer un peu parce que bon. Eh oui, ça faisait 1 an et demi que j'avais l'arbre de vie, mais je l'ai toujours d'ailleurs, hein. Oh, j'ai dit on va changer, tiens, on va faire un peu dans la faïence. On fait dans la faïence, on va boire du thé. Allez, on va mettre 9 cartes. Tiens, on va mettre 9 cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur son enfance? Allez, on va rester poli, on va pas être insultant, on va être gentil ou pas, j'en sais rien, non, je rigole. Allez, on regarde. Le grand Schtroumpf, c'est Peyo, hein. On dit que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'analyse, c'est quelqu'un qui analysait beaucoup les choses. Mesurer, analyser, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans les études d'analyse, vous voyez, chercher à comprendre, à analyser les choses. Petit, je parle, hein, dans l'enfance, hein. Regardez comment vous étiez enfant et comment vous êtes adulte. Vous n'êtes pas forcément la même personne, hein. Ah non, ah non. Il y a des gens qui ont été enfants, hein. Imaginez-vous, par exemple, dans une classe. Alors, comparaison n'est pas raison, hein, ça n'a rien à voir avec ma voyance, hein. Vous prenez une classe et vous avez dans votre classe Staline, Mussolini et Hitler enfant. Regardez. Vous allez le voir? Bah, non. Bah non. Et c'était pas en comparaison avec. Comparaison n'est pas raison, hein. Mais ce que je voulais dire, c'est ça. Enfin, bon, voilà, vous avez compris. Ah, sois clair. Sois clair et tais-toi. On a quoi? La lenteur. On dit que c'était quelqu'un qui était lent, enfant. Qui était lent. Pas rapide. Lent. Bon, il était lent. Ok? On dit qu'il nageait en eau trouble ici. Pourquoi? Parce qu'on a un pêcheur autour de requins ici. Il nageait dans des eaux. Alors les eaux, il faut le comprendre comme l'environnement proche. Il y avait quelque chose de pas très net dans son environnement proche. Quoi qu'est-ce? Alors vous allez dire, il y a ci, il y a ça. Bref, un environnement proche un peu toxique. Je vais aller à la simplicité. On parle de solitude à l'enfance. On dit que c'est un enfant qui était seul. Pas très heureux, hein, quand je vois la carte. Pas très heureux. Lenteur, noyau, environnement pas terrible, soit amical, familial, surtout de la solitude, hein. Solitude ici, hein. Bon, il sentait, les Anglais disent shrink, ça veut dire il sentait écrasé, vous voyez. Il se sentait pas à l'aise, on va dire. À l'aise, c'est ouvert. Là, le point, il est fermé, vous voyez. Il sentait à l'étroit, c'est ça. Il sentait à l'étroit dans son environnement de vie enfant. On dit qu'on... Alors là, c'est la conduite accompagnée, hein. On parle de conduite, alors peut-être ça peut être un de ses parents, je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être un enfant avec la voiture qui a été beaucoup emmené d'un endroit à un autre. Alors quand je précise, chez des grands-parents, la famille, etc. Un enfant qu'on emmenait un peu à droite à gauche, un enfant seul, lent, dans un environnement pas terrible, je résume. On dit qu'il était prêt à partir, pourquoi? Parce qu'il sentait à l'étroit, donc il avait une ambition, il était prêt à foncer, hein. Côté à foncer. On dit qu'il a une peur, une frayeur, quelque chose qui l'a effrayé enfant. Une peur, une frayeur très importante. Quoi? Je ne sais pas. Il y a une frayeur. Bon. Ici, on dit que c'est un enfant qui avait de la joie et qui aimait participer, jouer avec les autres. Enfin, il sentait. C'est bizarre, hein, mais ça, je peux pas dire le thème parce que sinon, évidemment, les gens peuvent deviner. Je peux pas tout vous faire. Il y a du Capricorne là-dedans, de la solitude, et il y a aussi de la joie, et c'est plutôt Sagittaire, hein. Joie optimiste. Vous voyez, les deux sont mélangés, hein. Une grosse peur ici, hein. Il y a eu quelque chose de... Alors, ça parle de voleur, d'effraction. Ça parle de quelque chose de sombre, alors, ici, hein. Il y a quelque chose de sombre, hein. Bon, il n'y a pas de commentaire, donc normalement, j'ai pas de commentaire, hein. Donc, ça va aller, hein. Parce que je veux pas d'histoire, hein. En même temps, je dis rien de mal sur lui, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même de difficile, là, ici, hein. Bah, écoutez, hein, c'est un malfrat, c'est quelque chose de... C'est la peur, et puis on a un truc, là, glauque, hein. Maintenant, on va mettre un mot pour voir à quoi ça correspond, hein.
Bah dites donc, pas évident. Hein. Oula, pas facile, pas facile. Hein. Alors, ça excuse rien, ok, mais ça peut permettre de comprendre des choses aussi. Hein. Parce que bon, comprendre, c'est une façon d'intégrer des informations. Sinon, vous ne fonctionnez qu'à votre système émotionnel. Vous voyez? J'aime, j'aime pas. C'est Vénus qui fait ça. J'aime, j'aime pas, j'aime ça, j'aime la choucroute, j'aime le cassoulet, j'aime pas la viande, etc. Là, c'est autre chose, c'est une étude. On essaie de prendre la hauteur sur les choses. À quoi ça sert? Bah, ça sert à voir qui fait quoi, surtout quand ça concerne toutes vos vies et la mienne. Hein. Bah oui, bah oui. Dans des positions comme ça concerne nous concerne tous. Tous. On y va. C'est pas terrible hein, ce qu'il a vécu à l'enfance là. Hein. Non. Alors, il était lent. Pourquoi? Bon, il était lent, hein, vous allez me dire. Pourquoi? Il avait quelque chose de trouble autour de lui. Il se sentait seul. Il se sentait à l'étroit. On l'emmenait souvent dans des endroits. Il était prêt à partir. Il a eu peur. Il était joyeux. Pourquoi ça? Allons-y. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Hein. Je l'ai fait direct. Hein. Je ne les retravaille pas, les voyances. Comique. Il était lent et c'est un enfant qui était... C'est un enfant qui riait, en fait. Qui était tranquille, paisible. Vous voyez, posé. Et qui était quand même optimiste, joyeux, comique. Il aimait rire. Et ça correspond bien à son thème, d'ailleurs. Les choses se sont passées différemment après. Je ne peux pas vous faire un cours d'astrologie, mais il y a des aspects comme ça. Comique et comme... Oui, je ne suis pas surpris. Hein. Stupide. Alors, on dit qu'il nageait en eau trouble. Et on nous parle de stupidité, de bêtise. Bêtise. Ne nager avec les requins. Alors ça, c'est mystérieux. Je vais essayer d'analyser. Hein. Il trouvait stupide ou c'était bête de nager avec les requins. Alors, nager avec les requins, c'est une représentation métaphorique qui veut dire nager en eau trouble. Il trouvait stupide de nager en eau trouble. On a un hameçon. Stupide de nager avec les requins. Je reviendrai dessus après. Il était seul, mentir. Il mentait parce que, en fait, le mensonge, c'est que les gens croyaient qu'il était comique et joyeux, alors qu'en fait, à l'intérieur de lui-même, le cadre ici représentant la conscience, c'est quelqu'un qui était extrêmement seul. Il mentait sur sa solitude. Enfant, c'est un enfant très seul. Très seul. À l'intérieur de lui-même. Vous pouvez être seul à l'intérieur de vous-même et à l'extérieur montrer une image, une persona de joie, vous voyez? Un enfant très seul. Pourquoi il trouvait stupide et bête de nager en eau trouble? Pourquoi il nageait en eau trouble? Je ne sais pas. Est-ce que dans son environnement, il y avait des gens pas bien? Les requins, c'est ça. Stupidité, des actes stupides, d'être attiré par le danger. C'est ça que ça veut dire. Il était attiré par le danger, je dirais. Et c'était une bêtise, c'était une stupidité. Je dirais ça, hein, parce que le danger, c'est les requins ici. Hein. Ici, il se sentait à l'étroit. Ah, marrant, aimer. Alors je disais, il n'aimait pas se sentir à l'étroit. Et pourtant, ici, on a aimé se sentir à l'étroit quelque part. C'est étonnant ça, aimer. Aimer se sentir, j'allais dire presque, c'est bizarre, hein. J'allais dire écrasé, sentir compressé, comprimé. Se sentir... Ah, il aimait être contraint, c'est ça. La contrainte, c'est la pression sur le... Il aimait la contrainte. C'est quelqu'un qui aimait les contraintes, les obligations, les responsabilités. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Il aimait les responsabilités, les contraintes de la vie. C'est-à-dire être à l'heure, les choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Au centre, on a être accompagné quelque part. On a faux ici, vrai faux. Le contraire de la vérité, du mensonge, on a du mensonge, mentir, on a du faux ici. Faux. Quelque chose de malhonnête, ou en tout cas de malveillant, de faux, comme on pourrait dire. Faux, il n'était pas accompagné. C'est le contraire de vrai. Si j'avais vrai accompagné, en fait, on voit un peu,
On voit un peu la famille ici, hein. Si vous voulez, c'est deux adultes, hein. Ça peut être... On dit que c'est faux. Donc peut-être que c'est un enfant qui n'était pas... J'allais dire... Contraire de faux, c'est le contraire de vrai. C'est bête ce que je suis en train de dire, mais par rapport... C'est comme s'il était conduit en voiture quelque part, enfant. Emmené quelque part par ses parents. Faux. Pourquoi faux? Ça, c'est quand même problématique, hein. Un faux accompagnement. Ça voudrait dire mal accompagné, ça veut dire mal entouré, c'est ça que ça voudrait dire. Pourquoi entouré? Parce que c'est quelqu'un, alors ça peut être lui à côté, par exemple, du père ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mauvais accompagnement. Accompagné par la mauvaise personne, je dirais. Bon. Prêt à partir, faux. Go, pardon. Douleur. Il avait des douleurs, des difficultés, alors c'est l'inverse de ce que je pensais, à partir, euh, à prendre des décisions radicales. C'est bizarre, hein? Ah oui, douleur, c'est une souffrance, à devoir prendre des décisions. Il aimait les contraintes parce que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre des décisions. Ce qui correspond bien au thème que je ne peux pas décrire. Je ne peux pas le faire parce que sinon, évidemment, je me grille, quoi. Euh, il avait des difficultés à prendre des décisions. Ça correspond bien au thème. J'ai un peu plus de mal là. Il aimait les contraintes, il était seul et il mentait. Il faisait croire qu'il était comique. Il y avait une certaine lenteur chez lui. Il était mal entouré. Il était attiré par le danger. Qu'est-ce qu'il a vécu là? Donc là, il a vécu une peur ici. D'accord? La carte là nous dit quoi? Joie. La joie, c'est étonnant. Une joie dans la peur. Faire peur ou avoir peur lui donnait de la joie. Alors, est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est lui? Il éprouvait de la joie à être dans les angoisses et la peur. C'est ça que ça me dit, hein. Je vous assure que c'est vrai, hein. Évidemment, on peut dire que c'est du masochisme, hein. Mais la joie de la peur, ou la joie de faire peur, d'effrayer, si vous voulez, c'est ça que ça veut dire, hein. La joie d'effrayer. C'est quelque chose qui lui a procuré une certaine joie. C'est étonnant, hein. Étonnant. Là, on dit qu'il danse, il est heureux et tout. Bon, ça peut être l'artistique, la danse, je sais pas quoi. Ouais, il avait de l'affection quand même, hein. De l'affection à participer à des cours de danse. Enfin, vous voyez, s'amuser, quoi, en gros, hein. Comme quoi, c'est vrai que sur le tableau, c'est étonnant. Et alors, on a quelque chose de malhonnête. Malhonnête, on a quelque chose c'est un malfrat, c'est une carte sombre, hein. C'est une carte un peu... c'est un peu le diable en tarot, si vous voulez. Ces cartes-là. On a quoi là-dessus, là? Fermeté. On a la fermeté, fermé, ferme. Le mot est ferme ici. Ferme. Alors, la ferme, évidemment, ça peut être aussi une ferme. Fermer, ça peut fermer quelque chose. Fermeté. La ferme, ça peut être une ferme. Il y a quelque chose de bizarre là-dessus, hein. Qu'est-ce que je ressens avec ce tirage? C'est ambivalent, hein. On a à la fois une certaine lenteur, quelqu'un, un enfant qui avait du mal qui aimait les contraintes, qu'on le force à faire des choses au niveau d'horaire, d'être à l'heure et tout ça, parce qu'il avait du mal à prendre des décisions. C'était une souffrance de décider et de partir. On parle de faux déplacement, d'être mal accompagné dans son enfance, être attiré par le danger, mentir, une solitude intérieure très puissante, un côté comique et joyeux qu'on retrouve ici dans l'affection de participer avec les autres. Donc vous voyez l'ambivalence, hein, de la personnalité. Et une joie d'avoir peur ou de faire peur. Ça, c'est la frayeur, hein. Et ça lui procurait de la joie. C'est ce que je vois, hein. C'est étonnant. À la fois de la joie comme ça et en même temps, une espèce d'angoisse. Ferme. Quelque chose de fermé. C'est le cambrioleur, c'est voler, c'est faire des actions glauques, néfastes. Ferme. Je vais remettre une carte sur cette carte-là. Je vais remettre une. Je vais remettre sur cette carte-là une carte.
C'est quoi cette carte-là? Je vais en mettre une sur la joie. Je sais pas si j'aurai le complément, hein, parce que des fois on n'a pas toujours le complément, hein, je vais regarder. Ouais, on a une histoire d'impasse ici. Une impasse. On a une impasse. Là, on a fermé, quelque chose de fermé, une impasse. Quelque chose de sombre ici, là. Je vais mettre un mot, si je trouve les mots, ils sont là. Je vais en profiter pour mettre un ici aussi. Il y a quoi là sur l'impasse? Nu. Nu. Se mettre à nu, quelque chose de... Une impasse nue. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, on a quoi? Attendre. C'est quelqu'un qui attendait d'avoir les honneurs ici. Ah, c'est un dirigeant d'armée, si vous voulez. Attendre de défiler. C'est ça qu'il attendait. Il a une joie dans la souffrance, quelque part. Il a une joie de faire souffrir, enfin, de faire peur surtout, d'angoisser. Voilà. Il a une joie d'angoisser les gens. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé. Il a une joie d'angoisser les gens et lui-même est très angoissé. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Dès l'enfance, c'était comme ça. Se mettre à nu sur une impasse, être dans une impasse et que ça se voit. Le roi est nu, on le voit. Mais ça me dit maintenant. Il est nu, il est dans une impasse. Vous savez, l'histoire du roi est nu, tout le monde dit qu'il est beau, bien habillé, alors qu'en fait, il est nu. Mais ferme, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'intrigue, hein, ça m'intrigue, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais demander un autre jeu, je vais faire ça. Je vais demander par rapport à Yoli, je vais lui demander qu'elle me complète. Alors, il pourrait être ferme, c'est-à-dire être fermé à toute... Parce que le cambrioleur, c'est quand même... C'est quelqu'un qui fait quelque chose de sombre, quand même, hein. Il est caché, il fait un rapt, il fait un vol. Donc ça parle de vol, hein. C'est un cambrioleur, puis c'est quelqu'un de sombre, hein. Ferme. Pourquoi ferme? Qu'est-ce qui lui est arrivé à l'enfance par rapport à ce personnage qu'on voit là? Qu'est-ce que c'est que ça? On parle d'hiver, de glace, de saison d'hiver, de quelque chose de glacial, de glaçant. Un événement qui glaçait. Glaçait le sang, hein, c'est les mots qui me viennent, hein. Pourquoi? Une histoire de protection. Il a quand même été protégé par le guide ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il y a eu un truc de santé ici. Attendez voir, qu'est-ce que c'est que ça? Un labyrinthe. Pourquoi? Sur l'homme. Un labyrinthe, ça peut être l'oreille interne, ça peut être quelque chose qui a des vertiges, ça peut être le cerveau, ça peut être les intestins, je sais pas, il y a un truc de santé, de protection. Mais ça donne pas la réponse. On me dit qu'il faut que je la trouve moi-même. Ben oui, ben j'ai toutes les réponses sauf celle-là. Fermeté. Je vais mettre un deuxième mot pour voir si ça me parle plus. Alors, le jeu Wash, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez compléter cette carte-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Fermer quoi? Reculer. Ferme, reculer. Donc, il aurait peut-être vécu une agression par quelqu'un de très affirmé, c'est-à-dire quelqu'un de ferme, c'est quelqu'un sans concession, vous voyez ce que je veux dire? Une certaine violence. Est-ce que c'est lui qui était comme ça ou c'est ce qu'il a subi? J'ai plus l'impression que c'est lui. Reculer sur quoi? Reculer une femme? Je regarde. Reculer une femme, reculer par rapport à une femme, une fascination par rapport à une femme, merveilleux, et laid en même temps. Ah, ça parle d'une femme, mais ça, je sais pas. Reculer une femme, fascinant, merveilleux et laid. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai du mal à voir ça. Bon, il attendait les honneurs ici, hein, d'être militaire, en gros. Et puis, il est dans une impasse, il faut qu'il se mette à nu. Le roi est nu, le roi est nu. Bon. Ça, ok. Et la peur, tout ça, les angoisses, ça lui crée de la joie. Ok, d'accord. Bon. On dirait qu'on veut pas me le dire.
J'ai pas l'information qui me tombe, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est un... Fais attention aux mots, hein. Je vais garder ça. Je vais garder que ça. Je sens qu'il y a un nœud derrière ce truc. Alors, attendez. Ça, j'enlève. Qui pourrait m'aider dans les jeux avec ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais essayer de... Je vais mettre le tarot du destin. Je vais lui demander. Allez. Sur le grand schtroumpf, je dis le vrai nom dans ma tête. Donc petit, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? On parle d'une autorité bienveillante. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Histoire de cambrioleur, de... C'est presque une image d'angoisse, si vous voulez, cette image. Hein. C'est très sombre. Hein. C'est presque un cauchemar, je dirais, quoi. Au mieux, c'est un cauchemar, quoi. Mais bon, est-ce que c'est subconscient? Est-ce que... Si vous voulez, le tarot du destin, est-ce que vous pourriez compléter cette carte sur... pour me dire à l'enfance, ça correspond à quoi? Je sais pas s'il va me répondre. Hein. On parle d'avancer, le chariot, quelqu'un qui veut foncer, arriver, l'ambition, et d'héritage. Quelque chose par rapport à l'héritage. Mais il a vécu quelque chose de violent, là, ici, là? En tout cas, il y a eu un 3 d'épée, une trahison, une peine de cœur, par rapport à quoi? La vitesse, l'accélération sur quoi? La santé, ça parle beaucoup de la santé, du caducée, de communication, de déplacement, d'échecs et de conflits, par rapport à quoi? Il était dans la capacité d'entreprendre et de surmonter les obstacles. J'ai pas la réponse. Hein. Je n'ai pas la réponse. Hein. Je sais pas si je vais l'avoir. Hein. C'est le mot ferme qui m'embête. Je sais pas pourquoi. Évidemment, ça parle de... Quoi ça me fait penser si je regarde ça? Ferme. Ferme, ça peut être fermé à quelque chose aussi. Hein. Être fermé, ça peut penser à une ferme, un bâtiment. Ça peut être fermé à tout ce qui est... Je pense qu'elle est complexe cette carte parce que je me demande si elle parle pas de subconscient chez lui, d'inconscient. Alors évidemment, ça peut être un événement extérieur comme ça peut être subconscient. Je vous montre la carte. Vous pouvez faire une interprétation libre. Après, c'est vrai, quand on voit les cartes, on a l'impression qu'il y a deux cornes ici. C'est un peu bizarre hein, quand on regarde un peu le jeu. Hein. C'est vrai que de loin, comme ça fait un peu bizarre. Hein. Je vais essayer quand même de redécliner avec le wash. Je vais faire un dernier essai. Vous savez, quand je vois pas, hein, je vous le dis. Hein. Les autres cartes, elles me parlaient. Hein. Celle-là, je ne vais pas dire trop de bêtises parce qu'on sent que c'est un événement important de sa vie. Hein. On parle d'escalier, de vérité par rapport à quelque chose. On va la laisser. C'est un peu long, hein, mais au final, c'est pas toujours évident. Hein. Est-ce qu'on pourrait m'en dire plus là? On parle d'une vérité qui prend l'escalier, c'est-à-dire quelque chose de caché, de secret. Hein, c'est ça la métaphore de l'image. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un cambrioleur? C'est de la peur? C'est quoi? Je vais en mettre 5 en tout. Qu'est-ce que ça pourrait être ça par rapport à lui? On parle de vacances, la mer, ok. On parle de narcissisme, d'image de soi. On parle d'adieu. Et on parle d'une impasse. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Puis je vois pas qui pourrait me la donner. Parce que les cartes ne veulent pas me le dire. Je réfléchis dans mes jeux. Si je demande à Universal Illusion, on va essayer avec celui-là. Ah bah écoutez, hein, quand j'investigue, hein, je fais pas à moitié. Hein. Faut pas que je parle comme ma grand-mère, elle disait j'y fais pas à moitié. Je ne le fais pas à moitié. Parle correctement, s'il te plaît. Alors.
Qu'est-ce qui est arrivé? Il est fermé ou il est ferme? Fermé. C'est un peu le terroriste, si vous voulez, ça. C'est un peu le cambrioleur, la personne qui va faire un méfait, quoi. Fermé. Alors peut-être qu'enfant, il était fermé à tout ce qui était de cet ordre-là, hein, si vous voulez. C'est possible. Hein. Alors, pourquoi les cartes... Allez, Universal Illusion, sur... Est-ce que vous pouvez me compléter en une carte cette carte-là? Qu'est-ce que c'est? On va essayer celle-là. On parle bien d'un enfant avec un chien ici. Bon. On parle d'un enfant. D'accord. Qu'est-ce qui arrivait à cet enfant? Je parle bien du grand schtroumpf. On parle de sommeil, quelqu'un qui dormait beaucoup, tranquillement. D'accord, ok. Pourquoi on voit ça? C'est quelqu'un qui avait de l'ambition, qui voulait monter les échelons de la société déjà enfant. Ok. Pourquoi on a cette carte-là? Je ne sais pas si j'aurai la réponse. Hein. On parle de nounours. Il avait un nounours. Il avait un chien. Non, j'exagère, hein, mais bon, c'est presque ça. Hein. Une vie normale, en somme. Hein. Sauf qu'il y avait déjà de l'ambition ici. Hein. Monter les échelons de la société. Pourquoi il y a cette carte-là? J'aurais sûrement pas la réponse. Hein. Il y a quelque chose. On parle de la nuit, des rêves, des anges. D'être protégé, l'ange gardien. Une nuit sereine. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? On parle d'un portillon, d'un jardin, de quelque chose de calme, de tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle de musique et d'art ici, de beauté. Il a été initié à la musique. D'accord, la musique. On parle d'un enfant qui joue, qui fait de la balançoire. Bon, pour l'instant, j'ai pas de truc glauque là. Hein. Bon, là, on a d'autres choses. Le sport, c'est peut-être plus grand adolescent. Ah, les angoisses, les fantômes du passé, puis les angoisses ici. Ah, quelque chose. Ah, mais j'ai compris. En fait, c'est quelqu'un qui est fermé. C'est Pluton en astrologie. C'est-à-dire qu'il est fermé à la partie sombre de sa personnalité. Et la partie sombre de sa personnalité, c'est celle-là. Et en fait, à l'enfance, il était fermé à ça. Donc, il n'a pas vécu un événement parce que je dis, j'en vois pas. Mais on dit que c'est quelqu'un qui était hyper angoissé. Et le fantôme, hyper angoissé. Et en même temps, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une joie à avoir peur ou de faire peur, d'être dans l'angoisse. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, il y a un Pluton qui est mal machiné là-dedans. Hein. En fait, il était fermé à la partie sombre de sa personnalité qui en sous-jacence, je parle adulte, il y a des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ben j'ai galéré. Hein. Parce qu'à l'enfance, c'est vrai, quand vous regardez, hein, son enfance, je suis désolé, hein, regardez, hein, les cartes. Hein. Voilà. On a un teddy bear ici, un petit ours en peluche. On a les anges. On a quelqu'un qui aime dormir, qui dort sereinement. Enfin, sereinement. Modulo. Mais elles sont peut-être pas apparues à l'enfance, hein, les angoisses. Elles sont peut-être apparues un peu après. Hein, et qui avait de l'ambition. À mon avis, elles sont apparues là parce qu'il est plus... il est un peu plus ado, là. Vous voyez? Et j'ai eu la carte après. Là, sur l'enfance, j'avais ça, vous voyez? La musique, un jardin, une vie normale, en fait. Et là, il y a eu des angoisses, des peurs, plutôt vers l'adolescence, vous voyez? Ah, c'est plutôt un adolescent, vous voyez? Je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin. C'est déjà pas mal. Bon, alors. Est-ce que j'ai le temps? C'est combien? Ah, 33 minutes. Écoutez. Je vous propose la chose suivante, les amis. Je suis fatigué. Je vous promets, vous avez la première partie aujourd'hui. Et la deuxième partie, vous l'aurez vendredi soir. Avant que je parte en vacances, la deuxième partie, ça sera prédictif, le normand. Parce que là, j'ai pas envie de rentrer à nouveau dans un tirage, parce que là, ça m'a bouffé, pardon, mon énergie. Hein. Donc là, je suis rentré dans son enfance, c'est déjà énorme. C'est revenir dans le passé d'une personne, c'est pas évident, c'est pas des gens qu'on connaît, etc. Donc voilà. Vous avez tous les éléments, je vous laisse regarder et tout, prendre des notes. Il y a des choses, voilà. C'est l'enfance, je parle bien de son enfance. La prochaine fois, donc, ça sera prédictif, on fera un grand tableau, comme j'ai fait l'autre fois, et on regardera pour lui sur l'année. On va faire large, d'accord? Allez, je vous souhaite de passer une bonne soirée, merci de votre fidélité, et puis vous inquiétez pas pour les commentaires, ils viendront très vite, dès le mois d'août, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse affectueusement et amicalement, et je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao, bye bye.